Yo tout le monde, dans cette nouvelle vidéo, donc je vais vous présenter ma nouvelle acquisition. Donc c'est un Ceratophris cranwelli, je crois que c'est une femelle parce qu'elle chante pas. Elle est albi, enfin ouais elle est albinos. Pas l'embêter trop, elle est bien grosse la mère, je vais la laisser. Voilà. Donc là on voit un peu comment elle est. Donc elle a un bassin, une pierre, là c'est son trou, donc je le vois. Waouh, je touche pas à ton trou, t'inquiète pas, je te laisse. Donc je vais la laisser, je vais pas l'embêter plus que ça. Il y a un petit grillon qui se balade mais il va finir par se faire bouffer. Donc là je vais tout de suite aller chercher les plantes que je vais mettre dans le terrarium, si on peut appeler ça comme ça. Donc voilà, à tout de suite. Donc voilà, je suis donc encore devant le terrain. Donc il y a plusieurs plantes, donc je vais commencer par planter celle-là. Donc je vais la mettre dans le coin ici. Sur la grenouille, elle fait un bruit. Elle a sauté sur des criquets cet après-midi, elle était contente, elle a bien mangé. Donc là je vais décaler cette pierre. Donc j'ai choisi des plantes qui venaient de préférence de l'endroit où venait la grenouille ou des endroits un petit peu plus lointains. Donc voilà, hop, première plante installée on va dire. Là on va mettre cette grosse plante là à côté du bac je pense. Donc hop. Non, je vais la mettre par là. Comme ça, le temps que je vous laisse, je vous fais voir la grenouille. Oups, je viens d'en voir un peu dans la queue. Ça va rien lui faire. Qu'elle saute pas sur la main. Parce que ce matin, elle a failli. On lui donne un criquet. J'ai laissé la main un peu trop près, puis elle l'a un peu frôlé. Mais bon, c'est des belles bêtes quand même, hein. On voit que ça a une bonne force. Quand je l'ai eu, déjà l'animalerie m'a donné une vieille boîte de grillons pour me mettre dedans, donc il avait quasiment pas de place. Et le truc c'est que c'était pas assez solide, du coup elle arrivait à l'ouvrir, donc voilà. Là je vais prendre un ficus, donc merci à Joto Reptile pour les conseils qu'il m'a filé sur cette plante là. Donc allez voir sa chaîne, donc je retrouve tout de suite, il faut juste que je la déterre du pot où elle est. Donc voilà, je vais planter mon tout petit ficus, je vais essayer de le planter à peu près par là. Donc pour quelques infos, hein, pour ceux qui veulent savoir, donc j'avais parlé du métier que je voulais faire, donc bac pro technicien conseil vente en animalerie, donc j'ai été accepté dans le lycée. Et fallait que je trouve un patron, donc ça va faire beaucoup de mois que je cherche. Et j'ai finalement trouvé, donc je travaillerai à quelques minutes j'allais dire, non quelques heures je pense de chez moi. Enfin ça doit être à une heure et demie, un truc dans le genre. Donc c'est une animalerie, je citerai pas le nom parce qu'après ça va faire de la pub et voilà. Donc en gros je serai en internat, donc peut-être que le nombre de vidéos va être réduit, ce qui... Enfin, ce sera un peu bête, mais bon après, il y aura peut-être plusieurs vidéos sorties dans la semaine d'avant, ou peut-être des vidéos programmées à l'avance, comme ça vous permettra d'avoir des vidéos chaque semaine. Donc voilà. Donc là c'est une boîte qui servait de support à la tablette. Donc voilà le petit bac de Macerato, donc elle a assez de place, hein, un caillou, enfin il y a beaucoup de déco, un point d'eau, donc c'est ce qu'il lui faut. Donc voilà, c'était mon nouvel animal et donc je voulais vous le faire voir, parce que je le trouve vraiment sympa. J'essaierai de faire des vidéos nourrissage, tout ça, donc je suis allé au veto aussi, donc j'ai eu une absence d'une semaine. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai été au vétérinaire. Donc un matin quand je me suis levé avant d'aller à l'école, comme d'habitude j'ai changé l'eau de mes serpents, puis je me suis rendu compte qu'il y en avait deux qui ont été, on va dire, malades.
ils avaient pas réussi, enfin ils avaient eu des déjections très liquides. Ça m'a inquiété, j'ai envoyé un message à un ami biologiste qui m'a dit qu'il fallait que je les vermifuge, mais en fait on pouvait pas vermifuger les reptiles apparemment. Du coup j'ai été chercher quelques trucs en animalerie, des conseils, voilà. On m'a rien dit de plus. Du coup j'ai été directement au vétérinaire à côté de chez moi. Il m'a dit que fallait tout de suite donner des médicaments parce qu'en fait ça peut être dangereux déjà pour le python. Après mon élaphe aussi, enfin, mon pantérophyte était malade aussi. Et en fait quand j'y étais, donc j'avais ramené l'iguane par précaution aussi. Et on m'a dit qu'il y avait des parasites à cause de mes serpents. Il m'a dit que c'était pas dû à la maintenance. Il m'a dit que c'était dû en fait à l'endroit où je l'avais acheté. En fait j'ai acheté une animalerie à côté de chez moi qui était en train de fermer. Du coup je me suis dit je vais l'acheter, c'est pas cher. Mais en fait j'aurais pas dû parce qu'en fait mon Ancropeltis il était porteur, enfin il avait des parasites sur lui. Et en fait les parasites ont atteint mes autres serpents. En gros il y a mes serpents qui sont malades. Du coup je les traite au Panacur et à un autre médicament. Là pour mon élaphe je pense pas que ce soit bien arrangé parce qu'il a régurgité une proie, ce qui m'énerve un peu. Après, pour le python, ça a l'air d'aller mieux, mais j'ai donné un rat et elle a réussi à passer la tête et les deux premières pattes et arriver aux pattes arrière, elle a pas réussi, du coup, ce qui fait qu'elle l'a pas mangé. Du coup là, j'ai essayé de lui en tendre un autre, sauf que madame l'a pas voulu non plus. Du coup, je décongèle un peu pour rien. Je décongèle. Enfin, comment dire. En fait, le vétérinaire m'a dit de laisser nourrir un peu au vivant. Du coup, c'est ce que j'essaie de faire, mais même si c'est quelque chose que j'aime pas avoir le petit rat tout mignon comme j'avais avant, parce qu'avant j'avais des rats, se faire manger. Du coup, je préfère donner du congelé. Donc aussi, j'ai acheté quelques stocks de trucs nourriciers. Je commence à crier sans terre. Donc là, on a plein de criquets. Après, on a du micro-grillon. Donc il y en a plein. Après, on a une cinquantaine, une soixantaine de grillons adultes. Voilà. Et après, donc désolé, il y a mon petit frère qui rentre. Tu peux sortir s'il te plaît? Merci. Au revoir. En fait, il partage la même chambre que moi, du coup c'est un peu compliqué pour mes vidéos. Enfin voilà. Et voilà ce que j'ai acheté. Puis j'ai 80 souris congelées dans mon congélateur pour mes serpents et ma Cerato. Après, en l'iguane, j'achète de la salade un peu tout le temps. Enfin, c'est la routine avec l'iguane, c'est toujours la même chose, mais je trouve ça cool d'avoir un gros bétail comme ça. Donc son terrain est encore en construction. Je galère à attacher tout correctement, enfin c'est compliqué. De toute façon, vu que je vais travailler, je pense prendre déjà mes premiers salaires pour faire au mieux déjà un terrarium de 2 mètres, 2 mètres, 1 mètre de meilleure qualité. Parce que celui que je fais, il est en planche, donc c'est pas vraiment le top du top. Et acheter de la Solar Raptor pour mon iguane avec un néon assez puissant. Après, j'aimerais bien acheter des batteries pour que ce soit beaucoup plus pratique pour moi pour d'élever mes serpents. Donc voilà, cette vidéo va se terminer maintenant. Donc je voulais vous remercier. Donc laissez un like, commentez, abonnez-vous. Vous pouvez venir me parler sur mon Facebook. Il n'y a pas de souci. Donc quand vous cliquez sur ma chaîne, vous pouvez aller voir dans info ou un truc du genre. Et donc on voit le nombre d'abonnés, le nombre de vues, et on voit aussi le nom de... Enfin on voit, comment ça s'appelle, plusieurs liens qui sont disponibles. Donc il y a le lien de ma page Facebook, et il y a le lien de mon Facebook perso, donc n'hésitez pas à venir me parler. A plus!